les premières éditions au Niger. Nous allons vous présenter le chronogramme de cette cérémonie d'ouverture. Dans un premier temps, nous allons appeler la principale organisatrice de cette... Merci beaucoup à tous pour votre présence. Je tiens également à remercier les éminents conférenciers qui ont accepté de donner de leur temps pour partager avec nous leur savoir. Et je salue également la présence du représentant du ministre de l'Intérieur avec nous aujourd'hui. Je m'en vais vous présenter une petite présentation. Je vais faire un petit historique. Le programme va continuer. Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Ministre de l'Intérieur empêché. J'ai saisi opportunément cette occasion pour remercier tous ceux qui ont accepté d'honorer par leur présence cette semaine mondiale d'harmonie interreligieuse qui est un événement annuel célébré au cours de la première semaine de février depuis 2011. Elle est une initiative patronnée par l'ONU qui avait été proposée par le roi Abdullah II, qui avait été donc afin de célébrer les efforts interreligieux et de les mettre en avant. En effet, l'objectif de la présente semaine mondiale d'harmonie interreligieuse a pour but de renforcer le dialogue entre les différentes confessions et religions afin d'améliorer la compréhension mutuelle, l'harmonie et la coopération entre les peuples. C'est une semaine donc qui encourage tous les États à soutenir la diffusion du message d'harmonie entre les religions et de bonne volonté d'être. Va intervenir les deux conférenciers. Monsieur le représentant, si vous êtes disponible pour suivre la conférence, restez avec nous. Je m'en vais vous présenter les deux conférenciers. Nous avons Cheikh Ben Salah, prédicateur et imam de la mosquée Cité Chinoise, ancien ministre des Affaires nationales et du dialogue social. Il va nous entretenir sur l'importance du partage en islam. Donc, le deuxième conférencier, Chérif Chapeau, membre de l'Église évangélique du Niger et ancien ministre des Travaux publics, il va parler de la charité dans le christianisme. Donc voilà nos deux conférenciers. Sans trop tarder, je vais donner la parole à Cheikh Ben Salah pour son intervention. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Les louanges qu'elles se répandent sur Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de magnificence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qu'elles soient sur sa famille et ses compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, sur Moïse, sur Jésus, ainsi que sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que la protection et l'assistance d'Allah soient sur nous, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà, sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Je ne peux que rendre les louanges, toutes les louanges à Allah, qui dispose du temps, qui est seul à avoir la maîtrise parfaite du temps, qui nous a permis de nous retrouver dans cette salle, dans cette ambiance, qu'Allah soit loué, conviviale, fraternelle et religieuse, pour échanger justement autour de la charité en islam et autour de la charité dans le christianisme, au nom de cette harmonie religieuse tant vantée qui nous lie.
Et en parlant d'harmonie religieuse, j'aimerais tout de suite partager avec vous 2 versets de la glorieuse révélation du Coran avant d'entrer dans le vif de l'exposé. D'abord, nous allons ensemble au chapitre 42 du Coran, au chapitre 49 du Coran, verset 13, lorsque Allah dit Ya Yohannas, ô homme. Là, Allah s'adresse à l'humanité tout entière, pratiquement aux de besoin, et pour lesquels, en fait, en réalité, il faut toujours accepter de se mettre à la place de l'autre en reconnaissant que nous ne sommes pas mieux qu'eux. La charité en islam, je sais que la charité c'est une vertu cardinale, et pour ce qui est de l'islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du partage une obligation en islam. Au-delà de le monde volontaire, de le monde d'initiative, il y a le monde obligatoire, le don de la zakat, tel que consigné au chapitre 9 du Coran, verset 60, Allah fait obligation aux croyants, à partir d'un seuil imposable, d'un minimum imposable, au bout d'une année ou après chaque récolte, de s'acquitter, de délester d'une partie de son patrimoine au profit des pauvres, des nécessiteux, et les destinataires aussi ont été clairement définis au chapitre 9, verset 60. L'islam nous oblige également à celui-là, les occasions sont nombreuses en fait, l'islam nous oblige à donner. Celui-là par exemple, ou celle-là, au mois béni de Ramadan, tu ne peux pas jeûner pour maladie ou pour vieillesse, et tu as aux héritiers, que Dieu nous éclaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.